Convention signée entre les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire pour une meilleure défense de leurs intérêts. Après 14 jours de confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports, aucun malade détecté parmi les proches des contaminés de Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan s'investit dans la lutte contre le coronavirus. Équipements sanitaires et kits alimentaires offerts au corps médical et aux populations. Merci de nous rejoindre pour le journal. Démarrons cette édition en parlant d'économie. L'union fait la force et cela, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire l'ont bien compris. À la Chambre de commerce du Plateau, elles ont procédé à la signature d'une convention en faveur de la création d'une plateforme unique. La structure se veut le cadre de la défense des intérêts des PME et des très petites entreprises, mais aussi une force de proposition à même d'aider la Côte d'Ivoire à juguler le chômage des jeunes. Le reportage est de Betty Kwaku et Ismaël Doza. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ont décidé de parler d'une seule et même voix. Elles ont procédé à la signature d'un protocole d'entente en vue de la création d'une plateforme unique. Cette plateforme est prévue regrouper toutes les organisations professionnelles en charge de l'entrepreneuriat, du développement et de la promotion des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. À partir de maintenant, nous allons poser nos problèmes de façon consensuelle. Fini les disparités entre fédérations, mais nous allons travailler ensemble pour faire des propositions concrètes au gouvernement, pour apporter notre modeste contribution au développement de notre pays. La plateforme sera un bel instrument, un instrument de décision, de dialogue, un instrument pour permettre aux PME de travailler d'abord entre elles, ça c'est très important. Créer un réseau d'entrepreneurs où chacun peut être utile à l'autre, ça c'est très important, travailler en réseau, mais également être une force de proposition pour nos États. Nous allons aider nos États dans la réflexion, dans les stratégies que ces États veulent mener en termes d'emploi, en termes de création de valeur pour nos populations, mais surtout aider nos populations à avoir du travail, notre jeunesse aussi, les aider à se prendre en charge fort de notre expérience. La plateforme unique, qui a à ce jour plus de 10 signataires, ambitionne aider le gouvernement ivoirien dans le développement de la Côte d'Ivoire. Elle se veut le cadre de la défense des intérêts des PME et des très petites entreprises, mais aussi une force de proposition à même d'aider la Côte d'Ivoire à juguler le chômage des jeunes. Prochaine étape des responsables de la plateforme unique de Côte d'Ivoire, fédérer l'ensemble des PME et des TPME à leur structure. Plusieurs rencontres sont annoncées avec les responsables des fêtières. L'actualité au niveau international, c'est le coronavirus et à titre de rappel, le temps d'observation que connaissent les personnes susceptibles de porter le virus est de 14 jours. En Côte d'Ivoire, certaines familles et proches des cas contaminés du pays étaient récemment en confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique et le corps médical se sont prononcés sur leur état de santé. Suivez. Ils sont venus spontanément, volontairement, sans pression aucune, sans force de l'ordre. Ils ont accepté de venir d'abord pour eux-mêmes, pour leur famille et pour toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un acte de civisme qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Quand vous êtes en contact avec une personne qui est malade, vous êtes susceptible de présenter la maladie, de faire la maladie d'un moment à l'autre. Et on observe 14 jours pour voir si vous allez faire la maladie ou pas. Et c'est pendant cette période que ces personnes étaient ici. Et il s'est avéré, fort heureusement, que ces personnes n'ont présenté aucun signe. Ici, nous faisons le suivi de tous les contacts de façon bimensuelle. Nous faisons ça 2 fois dans la journée. À 9 h, nous prenons la température des sujets contacts. Et puis à 15 h, nous prenons également la température. Et nous leur demandons également l'état de leur santé. S'ils font la fièvre, s'ils toussent, ou bien s'ils ont des difficultés respiratoires. Lorsqu'il y a un signe, nous alertons immédiatement une équipe qu'on appelle l'équipe d'intervention rapide qui vient faire des investigations et puis faire des prélèvements. C'est vrai, la maladie à coronavirus est une maladie grave. Mais c'est une maladie qu'on peut prévenir
Et c'est une maladie qu'on peut guérir. La preuve, on a eu des guéris dont le ministère fait le compte rendu régulièrement. Si on a dans son entourage une personne qui est déclarée positive, ce n'est pas une fatalité. Si on est avec cette personne, le conseil qu'on donne, c'est d'extirper cette personne de l'environnement pour éviter qu'elle contamine d'autres personnes. Une fois qu'on a extirpé cette personne, qu'on l'a mise dans un endroit où on lui donne les soins, ceux qui ont été en contact avec eux, on leur propose de venir ici à l'INGS, de venir ici pour être mis en observation pour qu'on puisse les suivre. Le district d'Abidjan a manifesté son engagement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Cet engagement se matérialise à travers un don d'équipements sanitaires au corps médical et des kits alimentaires aux couches sociales de la Côte d'Ivoire. Une action menée d'un commun accord avec plusieurs ministères, notamment celui de l'assainissement et de la salubrité. Zainab Dosso, Richard Akeki. Équipements sanitaires, kits alimentaires, matériel médical et un appui financier. C'est le don offert par le district d'Abidjan au ministère de la Santé et aux communes de Koumassi, Plateau et Atekoubé. Il permettra aux bénéficiaires de limiter la propagation du coronavirus. En ce qui concerne les médicaments, nous avons prévu de donner 20 millions. Comme vous avez vu, on a remis les chèques symboliquement, mais ces 20 millions seront remis au ministère de la Santé de manière à leur permettre d'accéder aux médicaments qui sont utilisés pour soigner le Covid-19. Nous avons 3 niveaux de collaboration. Les maires, les ONG et notre direction spécialisée dans l'aide aux populations les plus démunies et qui a l'habitude de travailler avec ces populations. De manière à ce que ce ne soit que ces populations fragiles qui puissent avoir accès aux différents dons. En ce qui concerne la désinfection, Madame la ministre de la Salubrité et moi, nous avons déjà commencé. C'est un travail en équipe. Nous sommes une équipe. Nous allons nous donner les moyens d'atteindre toutes les cibles potentielles. Nous avons commencé il y a quelques jours par les grandes artères, les artères secondaires, les marchés, et nous allons donc avec cette belle initiative du district, étendre ce champ aux gares routières, aux transports en commun, les bacas, les taxis. Les bénéficiaires ont adressé leurs remerciements au gouverneur et se sont engagés à en faire bon usage. La Côte d'Ivoire est en marche dans une lutte sans répit contre le coronavirus, le Covid-19. C'est une riposte multisectorielle et nous devons être solidaires. La cérémonie de remise symbolique de kits sanitaires et alimentaires s'est soldée par la simulation de désinfection des établissements et grands espaces des véhicules de transport public. Une phase importante de cette opération de soutien. Depuis le 11 mars, la Côte d'Ivoire a enregistré le premier cas de maladie du Covid-19 sur son territoire. Depuis l'annonce de cette nouvelle, le district d'Abidjan a établi un plan d'action pour lutter contre cette pandémie. Le montant global de ces actions s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Avec la propagation du coronavirus, plusieurs corps de métier sont en première ligne de la riposte contre le Covid-19, souvent même au péril de leur vie. C'est le cas du personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les journalistes en quête d'information. C'est fort de ce constat que l'UNJCI, entendez l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a décidé d'offrir des kits de protection aux maisons de presse. Ce week-end, le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, était à la rédaction de Business 24 Africa. On l'écoute. D'aller au contact au quotidien, recueillir l'information, la ramener à la rédaction et la traiter. Donc il est exposé, il est en première ligne comme les agents de santé. Et donc il était important en tout cas au niveau de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire
que nous apportons notre solidarité aux journalistes et tout en leur apportant en tout cas le système de désinfectant et de prévention de protection contre le coronavirus. C'est vrai que nous devons travailler, mais nous devons faire attention à nous en observant les gestes barrières, en observant les mesures restrictives, en tout cas éditées par le gouvernement, en veillant à ce que tout ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, ne pas que nous soyons les prochaines victimes. J'exhorte les uns et les autres, ceux qui n'ont pas encore en tout cas rempli les formulaires pour pouvoir à la carte de le faire, ils ont jusqu'au 15 avril pour le faire. Et je dis qu'avec ces cartes, on peut bénéficier de beaucoup de choses, telle la dérogation spéciale qui a été négociée avec les autorités. Si vous n'avez pas la carte UNJCI, après le coup-feu, il serait difficile pour vous par exemple, de rentrer à la maison après le travail ou bien véritablement de sortir d'Abidjan pour pouvoir aller faire un reportage. Donc c'est important d'avoir cette carte. La crise sanitaire engendrée par la propagation du coronavirus fait planer un véritable risque de pénurie alimentaire au niveau mondial. C'est ce qu'estime l'ONU à travers la FAO, l'OMS ainsi que l'OMC dans un communiqué commun, soulignant la nécessité d'une coopération mondiale pour garantir la fluidité des échanges commerciaux. Les 3 organisations multilatérales appellent à des mesures concrètes pour protéger tous les maillons de la chaîne agroalimentaire. Ce journal est terminé. Les mesures sanitaires sont les mêmes. Portez-vous bien. Dieu bénisse l'Afrique et le monde entier.